Bonjour à tous, on se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui où on va apprendre à créer un agent React. Le modèle d'agent React est un cadre conçu pour intégrer les capacités de raisonnement des LLM, à laquelle on va ajouter la capacité de prendre des mesures concrètes, de faire des actions, ce qui va nous permettre de créer un système plus sophistiqué, capable de comprendre et de traiter des informations, et aussi de répondre à des problèmes plus complexes que ce qu'on peut faire simplement avec un LLM. Voici comment fonctionne un agent React. On va poser une question, comme par exemple: j'aimerais partir ce week-end à Marseille ou à Lyon, cependant je souhaite aller là où la météo sera la meilleure. L'agent, dans un premier temps, va réfléchir en découpant le problème et en réfléchissant aux actions qu'il doit prendre. Ici, dans le cadre de cette question, il y a deux actions à faire, qui est regarder la météo pour Lyon et regarder la météo pour Marseille. Ensuite, on passe à l'étape suivante, qui est l'étape des actions. Là, notre agent React va effectuer les actions qu'il a définies précédemment. Donc ici, on va taper sur des API pour aller récupérer la météo à Lyon et la météo à Marseille pour ce week-end. Ensuite, on passe à l'étape d'observation, on va donner à notre agent les résultats des actions qu'on a prises précédemment, et on va revenir à l'étape 1 pour potentiellement continuer le raisonnement ou pour envoyer la réponse à l'utilisateur. Ici, nos informations nous suffisent, donc on renvoie la réponse à l'utilisateur, qui sera dans notre exemple: il vaut mieux aller à Marseille car il fera plus chaud. Maintenant, on va voir comment faire ça concrètement avec LangGraph. On va utiliser pour ça l'agent React préconçu par LangGraph. Donc tout d'abord, on va importer nos variables d'environnement pour OpenAI et Tavily. Tavily, qui est un outil qui va nous permettre de faire des recherches sur le web. Ensuite, on passe à l'étape où on va initialiser notre modèle et nos outils qui vont servir à notre agent. Donc ici, on instancie notre modèle GPT-4o et on va instancier notre outil Tavily Search. Et ensuite, en à peine 2 lignes de code, on va pouvoir créer notre agent React. Donc pour ceci, on va utiliser la fonction create React Agent et ici, on va lui donner en entrée notre modèle et nos outils. On peut voir avec cette petite fonction comment afficher le graphe de notre agent, et ici on retrouve les étapes qu'on a vues précédemment. Donc ici on va utiliser notre agent, on va retrouver la question qu'on a écrite précédemment, on écrit une petite fonction pour afficher un petit peu les différents détails de l'exécution de notre agent, et on exécute tout ça. On retrouve la question initiale, on voit ensuite les appels à outils que notre modèle va faire. Ensuite, on a le déclenchement de ces appels à outils, avec notamment les réponses de nos API. Et enfin, on a la réponse finale, qui nous conseille d'aller à Marseille, parce qu'a priori, il fera plus beau. Et ici, on peut afficher la réponse proprement en Markdown grâce à Jupyter. Et voilà comment, très simplement, on a créé ici un agent React capable de répondre à des problèmes sophistiqués en faisant appel à des outils, en quelques dizaines de lignes de code, tout ça grâce à LangGraph et à un agent préconçu sur LangGraph. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour accéder au notebook, et je vous dis à bientôt sur datascientist.fr.